Bonjour, je vous retrouve pour le 4e module de la formation Soyez des hommes. Et ce module a pour titre « L'homme a besoin d'aide ». J'aimerais vous parler du livre de la Genèse. C'est un livre qui me passionne. Le livre de la Genèse, c'est vraiment une mine d'or, une source intarissable de principes divins, de conseils de sagesse, de révélations, de comment Dieu a pensé les choses, de comment Dieu nous a pensé, imaginé, je l'ai déjà dit. Et j'aime revenir dans ce livre. Ce livre, il est intarissable de solutions, intarissable de bénédictions et de concepts. Dans le livre de la Genèse, vraiment au tout début, dans les premiers chapitres, on a le récit de la création, de comment Dieu a créé les choses, de ce qu'il a fait. Et à chaque fois que Dieu crée quelque chose, il s'arrête et il fait le constat que c'est bon. Et le mot, en hébreu, c'est le mot tov, qui veut dire bon, mais dans le sens d'excellent. C'est pas juste quelque chose qui est acceptable, c'est dans le sens d'excellent. Et tout ce que Dieu crée, on le voit au démarrage, est bon, excellent. C'est comme ça que Dieu qualifie ce qu'il fait. Et quand il va créer l'homme, Dieu va dire c'est très bon. Il va marquer son appréciation, une appréciation supérieure quant à ce qu'il a créé, quant à la créature qu'il a créée, en l'occurrence l'homme. Donc ce que Dieu crée est bon, l'environnement que Dieu crée est bon, et l'homme que Dieu crée est très bon. Tout irait pour le mieux, tout serait juste parfait si on s'arrêtait là. Mais dès le départ, dans le livre de la Genèse au chapitre 2 au verset 18, Dieu va dire « il n'est pas bon ». C'est la première fois que Dieu va dire « il n'est pas bon » et Dieu va préciser que l'homme soit seul. Quand j'ai lu ça, quand j'ai médité là-dessus, j'ai vraiment été interpellé sur cette notion. Parce que quand on y pense, Dieu crée un contexte, Dieu crée un endroit parfait. Tout est bon. Le péché n'existe pas, la maladie n'existe pas. Les difficultés n'existent pas, la pression du travail n'existe pas, la pression sociale n'existe pas, la pression financière n'existe pas. Tout est juste parfait, l'environnement est juste parfait. L'homme est à ce moment-là en parfaite communion avec Dieu. Donc il est dans une relation, on pourrait dire, mais il n'est pas seul, puisqu'il est avec Dieu. Il a une communion parfaite avec Dieu. Dans ce contexte de perfection, d'excellence, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je crois que cette réalité, nous devons la saisir et nous devons nous l'approprier pour comprendre ce que Dieu dit. Ce n'est pas bon d'être seul. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de quelqu'un qui soit à nos côtés, qui soit un vis-à-vis. Et dans ce contexte, Dieu va faire quelque chose de particulièrement surprenant. Il va dire, je lui ferai une aide semblable à lui, ce qui est formidable. Mais juste après avoir fait cette déclaration, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui, Dieu va faire passer devant l'homme tous les animaux pour qu'il les nomme. Alors, je me suis imaginé la scène, Adam qui voit passer le lion, qui voit passer la lionne et qui le nomme lion, lionne, tigre, tigresse, etc., etc. Je me dis, mais pourquoi Dieu fait ça? C'est quoi le sens? Et en fait, on a la réponse. Il fallait que l'homme constate quelque chose. Ils vont tous par paire. Ils vont tous par paire. Et il va faire ce constat à la fin de cet exercice. Il va dire, mais pour l'homme, il ne trouva pas de vis-à-vis. Il ne trouva pas quelqu'un qui soit semblable à lui. Et c'est à la suite de ce constat que Dieu va créer la femme. Alors, la notion, quand il est écrit « je lui ferai une aide semblable à lui », ce verset souvent, dans les dernières années, a été mal compris. Il a été torturé. Pour différentes raisons. Mais dans les 50 dernières années, la condition de la femme a évolué, et c'est positif. Ce n'est pas quelque chose qui est négatif, absolument pas. Mais je sais que pour certains, et pour certaines notamment, cette pensée que la femme serait réduite à une fonction, la fonction d'aide, est quelque chose d'extrêmement limitant et que l'on peut trouver blessant, voire même négatif. Or, ce n'est pas cette pensée, ce n'est pas ce que Dieu dit, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre et regarder ce verset. Et j'aimerais que l'on comprenne ce que Dieu dit dans ce passage, quand il dit « je lui ferai une aide semblable à lui ». Première pensée, il n'est pas bon d'être seul. Si Dieu avait créé la femme en premier, il n'aurait pas été bon pour la femme d'être seule. C'est même quand on est en parfaite communion avec Dieu, quand tout semble aller bien, il n'est pas bon d'être seul. Ce n'est pas bon pour l'être humain d'être seul. Deuxième pensée, le mot « aide » dans le texte hébreu original, c'est le mot « ézer » qui signifie « aide », qui signifie « secours », qui signifie personne, une personne qui nous vient en aide. C'est très subtil, mais c'est très important. Il ne s'agit pas d'une fonction, il s'agit d'une
personne. Et le mot Ézer est un mot qui est extrêmement puissant, puisque c'est un des qualificatifs, une des façons de présenter, de parler de Dieu. Puisque par exemple dans le psaume 46 au verset 2, quand il est écrit que Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, c'est Dieu est un Ézer. Il y a dans l'être humain, dans l'homme et dans la femme, qui ont été créés à l'image de Dieu, il y a des choses qui parlent, il y a des attributs qui parlent de Dieu, avec les limites qui sont les nôtres. Mais nous ressemblons à Dieu dans le sens que nous sommes un Ézer. Nous sommes supposés être un secours l'un pour l'autre. Donc aussi vrai que la femme est un Ézer pour l'homme, l'homme est un Ézer, est supposé être un Ézer également pour la femme. Il n'y a pas de grade, il n'y a pas de fonction, l'un est pas mieux que l'autre. Dieu n'a pas marqué une différence pour que l'un soit supérieur à l'autre, pour que pour monter l'un contre l'autre, pour que l'un et l'autre s'affrontent et se comparent dans une notion de supériorité en termes de dignité. Ce n'est pas du tout ça. Dieu n'a pas été pris au dépourvu, Dieu n'a pas été dépassé, Dieu n'a pas oublié. Dieu devait amener Adam à considérer, à comprendre qu'il n'était pas bon pour lui d'être seul. Dieu le savait, Adam devait le comprendre. Il n'y avait personne, il n'avait pas de vis-à-vis. Il était nécessaire pour lui d'avoir un vis-à-vis. L'idée n'était pas de les opposer, l'idée était de les compléter l'un et l'autre. La Bible nous montre qu'au-delà de la question du couple, au-delà de la question homme-femme, parce que là c'est le premier homme et la première femme, mais d'une manière générale, le concept va au-delà de simplement la question du rapport homme-femme. C'est Dieu qui fait l'apologie dans sa parole des relations, de la communauté. Dieu par essence, par nature, est une communauté. Père, Fils et Saint-Esprit. Quand il parle, il dit « nous ». Il y a vraiment une dimension que il n'est pas bon d'être seul, et c'est qui est Dieu. Il n'est pas bon pour Dieu d'être seul. Dieu est une communauté, donc il a créé une communauté pour l'homme. Il était nécessaire pour l'homme d'avoir un vis-à-vis. Et c'est pour ça que cette notion d'aide, cette notion de vis-à-vis, cette notion d'être plusieurs est importante. Et que on le sait, c'est la parole de Dieu qui l'enseigne dans le livre de l'Ecclésiaste, deux valent mieux qu'un. Il est nécessaire d'être plusieurs. Il est nécessaire de pouvoir trouver en l'autre un soutien et une aide. Alors pour l'homme et pour la femme, bien entendu, il faut pouvoir compter sur quelqu'un, et que ce soit un homme ou une femme, nous devons pouvoir compter sur quelqu'un d'autre. Et je ne voudrais pas limiter ce module simplement à l'aide entre un homme et une femme, mais bien à l'aide que nous pouvons trouver chez les uns et chez les autres dans nos relations, et l'aide que nous pouvons être nous-mêmes pour quelqu'un. Nous avons besoin d'aide, mais nous sommes également supposés être l'aide de quelqu'un d'autre. Ça, c'est le principe spirituel, c'est le concept. Comment vivre maintenant cette réalité? Je crois que c'est à ça qu'il faut aspirer, puis dire, ok, je comprends que j'ai besoin d'aide, je comprends que j'ai été créé pour ça, c'est ce que Dieu a voulu, et peut-être que ça peut être difficile, parce que moi, je vous le dis, je vous le confesse bien humblement, je fais partie de ces gens qui pensent, qui aiment la solitude, qui aiment être seul, qui pensent, je vais toujours m'en sortir tout seul, et je vais y arriver tout seul. Et je dois me battre encore avec ça, je dois lutter avec cette pensée-là, je dois me l'approprier chaque jour, c'est quelque chose que je dois aller saisir. Et peut-être vous êtes comme moi, peut-être vous n'êtes pas du tout comme ça, mais peut-être vous êtes comme moi, et c'est une difficulté. Alors, regardons ensemble comment s'approprier cette réalité et comment vivre la bénédiction que peut amener la communauté et l'autre, à quel point nous avons besoin d'aide. La première chose, nous devons réussir à le dire. Ça paraît tout bête, mais dire j'ai besoin d'aide. Non pas comme un exercice mécanique, mais en prendre conscience. Oui, c'est vrai, j'ai besoin d'aide, je veux apprendre à le reconnaître. Et la vie normale est une source d'entraînement en la matière, puisque il arrive plein de fois dans notre journée où nous pouvons avoir besoin d'aide. Ça peut être sur la route, tu te plantes de chemin, tu es perdu, et si tu es comme moi, tu sais que c'est difficile de s'arrêter, de baisser le carreau, de demander à quelqu'un son chemin, de demander de l'aide. C'est souvent en lien avec notre orgueil, notre ego, appelle ça comme tu veux, mais nous devons reconnaître que nous avons besoin d'aide, et ça commence dans la vie de tous les jours. Ça peut être au travail, tu peux être en peine, en difficulté, et il faut choisir de demander de l'aide. Ça peut être dans tes relations sociales, ça peut être dans les choses que tu fais à la maison, tu peux être en train de, je sais pas, avoir des projets de travaux, et tu es en galère et tu refuses de demander de l'aide. Tu butes peut-être sur une situation et tu refuses de demander de l'aide. Tu butes sur un péché et tu refuses de demander de l'aide. Commence par dire « j'ai besoin d'aide ». Deuxième chose, deuxième clé pour devenir cet homme qui reconnaît qu'il a besoin d'aide et qui est au bénéfice de l'aide des autres et qui va également lui être une source d'aide. Si
tu avais un problème, si tu avais, je sais pas moi, une mauvaise nouvelle, si tu devais confronter une mauvaise nouvelle, un diagnostic médical, une catastrophe qui t'arrive dans ta vie de tous les jours, que sais-je, euh, est-ce que tu irais voir une personne comme toi? Est-ce que tu irais chercher de l'aide auprès d'une personne comme toi? Alors je sais que la question peut paraître bizarre, mais si tu avais vraiment un moment difficile, un moment là de peine, un moment d'épreuve, est-ce que tu irais voir une personne comme toi? C'est une vraie question, il faut se la poser. Est-ce que en fait tu es le type de personne vers qui on va quand on a besoin d'aide? Et la réponse que tu vas faire est déterminante. Est-ce qu'on peut compter sur toi? Est-ce que tu es disponible? Est-ce qu'on peut parler avec toi? Est-ce que tu t'intéresses aux autres? Est-ce que tu peux leur venir en aide? Est-ce que tu peux le faire de manière totalement désintéressée? En fait, si je ne suis pas cette personne-là, il y a peu de chances que je reconnaisse mon besoin et que je sois capable d'aller chercher moi-même du secours parce que c'est comme ça que je vais envisager les autres. Je les sens pas capables de quoi que ce soit. Et en fait, les autres sont mon vis-à-vis, sont un miroir aussi de moi-même. Est-ce que tu es la personne vers qui tu irais si tu avais besoin d'aide? Question qui est en lien avec ça. Est-ce que tu es dans le jugement quand quelqu'un a besoin d'aide, quand quelqu'un fait un faux pas? Est-ce que finalement tu sais toujours tout mieux que tout le monde, que tu as toute la connaissance et que tu n'as pas jamais besoin d'aucune aide? Si tu es dans cette situation, tu as un problème. Et je t'encourage à réformer tes voies. Prends le temps de la réflexion, peut-être le temps de l'introspection. Tu peux mettre cette vidéo en pause, prendre le temps de réfléchir à ce que je suis en train de soulever là comme question. C'est fondamental pour aller plus loin. Troisième élément, troisième piste de réflexion pour vivre ces choses. Ai-je des amis avec qui je peux discuter d'autre chose que de sujets superficiels? On va tous pouvoir parler de sujets plus ou moins banals avec des gens autour de nous, avec des connaissances autour de nous. Mais est-ce que je suis capable d'entretien plus profond, plus difficile, plus délicat, parfois plus douloureux avec mes amis? Pour ça, il faut réellement connaître ses amis. Ceux que l'on qualifie comme étant amis, est-ce que ce sont de vrais amis ou est-ce que ce sont des connaissances? Si c'est le cas, tant mieux. Entretiens ces amitiés-là, nourris-les, protège-les, préserve-les. Sois présent, manifeste-leur ton amitié, ta confiance, renouvelle-leur ta confiance, remercie-les pour leur présence dans ta vie et que tu es content de pouvoir compter sur eux. Si la réponse est non, ne te jette pas, ne jette pas la faute sur les autres, mais questionne-toi. La véritable amitié, c'est quoi finalement? Et pourquoi je n'ai pas ce type d'ami-là? En fait, la définition de l'amitié, un ami c'est quoi? C'est une personne qui te connaît mais qui t'aime quand même. Ça peut paraître fou, mais c'est une personne qui te connaît, que tu connais, mais qui t'aime quand même. C'est quand on connaît les défauts de l'autre, mais qu'on choisit de l'aimer et de bâtir et de faire le chemin quand même avec l'autre. Voici comment l'amitié commence, concrètement, la vraie amitié. Je ne parle pas de la connaissance, je parle de la vraie amitié. La vraie amitié démarre quand je suis capable de m'ouvrir sur des éléments négatifs de ma vie, sur des limites, sur des faiblesses, sur des peurs, sur des doutes, quand je suis capable de m'ouvrir sur ces questions-là à quelqu'un qui va accueillir avec respect, avec bienveillance ce que je lui dis, qui ne va pas l'utiliser contre moi et qui va également être capable de s'ouvrir lui aussi sur ses limites, sur ses défaillances, sur ses peurs, sur ses craintes, qui va être capable de le dire également. C'est là que se bâtit la réelle amitié. Alors on ne peut pas tout dire comme ça du jour au lendemain à quelqu'un, mais on peut commencer. Et il faut commencer à bâtir en ce sens. L'amitié, enfin, demande de l'humilité, demande de reconnaître que j'ai des limites et que sans les autres, je ne pourrais pas venir à bout de mon caractère, au bout de ce qui me peine, au bout de mes peurs. J'ai besoin des autres. Alors, j'aimerais t'encourager à faire le point, à faire le bilan de tes relations. Parce que voyez-vous, je crois que ce sont les relations qui nous aident. Je suis pasteur en relationnel, j'ai été pasteur en relationnel pendant plusieurs années. Après des années de ministère, j'ai appris, c'est quelque chose que mes mentors m'ont appris, c'est la relation qui aide. Et nous avons besoin de relations pour être aidés et également pour nous-mêmes être une source d'aide. C'est vraiment un cercle vertueux. Je suis au bénéfice de l'aide de quelqu'un, mais un jour, je serai moi la personne qui va aider l'autre également. Donc c'est comme ça que nous devons envisager nos rapports les uns avec les autres. Et il ne faut pas forcément 1500 personnes là, qui soient nos meilleurs amis avec qui on peut tout dire, mais juste quelques-uns, une poignée de personnes. Des fois, juste une personne, c'est suffisant. Un ami, une personne fidèle avec qui on peut
échanger, discuter. Ça peut bien sûr être ton époux, ton épouse. Il y a une logique à ça. Mais pas seulement, ça peut être quelqu'un avec qui tu partages, quelqu'un du même sexe que toi, avec qui tu as une totale confiance, avec qui tu peux être transparent. J'aimerais te lancer pour terminer cette vidéo quelques défis. Je pense qu'il faut passer à l'action et voici une façon de passer à l'action. Première chose, premier défi, va prendre un pot avec cet ami ou ces amis avec qui tu veux bâtir, avec qui tu veux développer ce type de relation. Mets ces choses-là sur la table, affirme-leur ta confiance, renouvelle-leur ton amitié, renouvelle-leur ta confiance et dis-leur qu'ils peuvent compter sur toi, mais que tu sais que tu peux compter sur eux. Remercie-les pour ça. Célèbre avec eux ces moments-là. C'est très important de ne pas activer nos réseaux uniquement quand tout va mal, quand on a un problème, quand tout s'effondre. Il faut entretenir l'amitié et pour ça, le défi commence aujourd'hui par aller prendre un pot avec les amis. Si tu es marié, ose affirmer à ton épouse que tu as besoin d'aide et donc que tu as besoin d'elle et que tu sais que tu peux compter sur elle, mais également qu'elle doit savoir qu'elle peut compter sur toi, que si peut-être tu étais défaillant dans le passé, aujourd'hui tu prends la décision d'être un Ézer pour elle, qu'elle ne soit pas juste un Ézer pour toi, mais que tu t'engages à être un Ézer pour elle. C'est un partenariat, un renouvellement d'engagement que tu fais envers elle. C'est un défi, mais je t'encourage à relever ce défi. Même si dans le passé vous avez échoué, même si tu t'es planté, donnez-vous une chance d'être un Ézer l'un pour l'autre. C'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est le chemin que Dieu a pour les uns et pour les autres. Également, à partir de maintenant, un nouveau défi, tous les matins, prends la décision d'être une solution pour quelqu'un. Envisage tous tes réveils, tous tes matins, quand tu es au café, le matin, au petit-déj, dis-toi, mais ok, aujourd'hui, je me lance un défi, je veux être une solution pour quelqu'un. Je veux m'entraîner à être un Ézer pour quelqu'un. Parce que si je ne le suis pas, je serai forcément un problème pour quelqu'un. Donc aussi vrai que j'ai besoin d'aide, je veux être celui sur qui on peut compter, et donc je choisis tous les matins d'être une solution. Et enfin, le défi le plus difficile, mais également le plus nécessaire, le plus impactant pour ta vie. Ose écrire, ose lister les domaines où tu as besoin d'aide. Peut-être que tu te débats aujourd'hui avec des questions d'alcool, avec des questions de drogue, avec des questions de pornographie, avec des questions de pression de toutes parts. Peut-être que tu te débats avec des questions de jalousie, avec des questions d'amertume, de colère, de pardon. Peut-être que tu te débats avec toutes sortes de difficultés, de fardeaux. Et je t'en prie, mon ami, l'humilité, de le reconnaître, de demander pardon à qui tu dois demander pardon, de demander pardon à Dieu et surtout de demander de l'aide. Trouve quelqu'un, va chercher quelqu'un. Si tu cherches, tu vas trouver. Ça peut être un ami, ça peut être ton épouse, ça peut être un pasteur, mais fais le choix, prends la décision de demander de l'aide. C'est une clé sans laquelle tu ne pourras pas devenir un homme selon le cœur de Dieu. Et c'est un grand défi, mais c'est le bon défi. Oser demander de l'aide. Tout ne sera pas réglé au moment où tu demandes de l'aide. Mais tu enclenches les possibilités divines de régler les problèmes en osant le dire et le demander. Ça demande de l'humilité, mais c'est la clé, c'est le défi que tu peux relever et je t'encourage, je prie pour toi pour que tu relèves ce défi et je sais une chose, ce défi, si tu le relèves, il sera couronné de succès. Tu vas voir l'action de Dieu et la main de Dieu comme jamais quand tu vas oser avoir l'humilité de demander de l'aide et de reconnaître que tu as besoin d'aide. Sois béni, rendez-vous à la prochaine vidéo.